Bonjour à tous. Bon sabbat. Comment allez-vous ce matin? Bien. Est-ce que vous profitez du soleil abondamment? Je suis contente, ainsi que l'équipe de la louange, de vous revoir en ce sabbat matin, en espérant que nous allons passer un moment dans la louange, la méditation. Je salue également nos auditeurs qui nous regardent sur Internet et nous leur souhaitons aussi une bienvenue. Sans plus attendre, nous sommes venus pour louer, n'est-ce pas? Je vais vous inviter à vous mettre debout afin que nous puissions chanter. Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de l'univers, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia. C'est lui notre Créateur, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia, alléluia. Éternel est son amour, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia. Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 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 Grandes et merveilleuses sont les œuvres de notre Dieu. Qui sur la terre est semblable à toi? Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. La 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 sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Amen. La 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 Je vous invite à prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nos cœurs débordent de joie parce que tu nous aimes, tu prends soin de nous. Nous voulons te dire merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour le travail, merci pour nos familles, merci pour nos enfants, merci pour nos frères et sœurs. Notre Dieu, combien tu es bon et digne de louange et d'adoration. Nous sommes venus ce matin tels que nous sommes, avec nos fardeaux, nos soucis, nos craintes, nos joies, nos peines, nos difficultés, afin de les déposer à tes pieds. Toi seul es digne, Seigneur, de nous permettre de sortir d'ici, soulagés et heureux d'avoir passé ce moment en ta compagnie. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, et continue à veiller sur tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Ce matin, je voudrais vous raconter l'histoire de Ruth. Notre Ruth reçoit un jour un courrier bien spécial. Elle ouvre l'enveloppe et lit la carte. Chère Ruth, je passe dans ta ville ce soir et j'aimerais m'arrêter chez toi pour une visite. Avec amour, toujours Jésus. Waouh! Jésus vient chez moi, s'exclama-t-elle. En même temps, elle est heureuse, mais en même temps, elle sent qu'elle a un peu peur. Sa maison est vraiment modeste. Ses armoires sont vides. Que vais-je bien pouvoir lui offrir, se dit-elle. Et quand elle repensa à tout ce qu'elle avait fait, elle en oublia même que le Dieu qu'elle servait était bon et parfait et peut tout nous pardonner. Cela nous arrive à nous aussi, pas vrai? Quand Dieu nous appelle, on refuse de lui ouvrir parce que l'on se sent parfois indigne. Pourquoi moi, Seigneur? J'ai fait trop de choses dans mon passé. Mais notre Dieu peut tout nous pardonner. Parce que Dieu, il a pris nos péchés parce qu'il nous aime. Vous savez, ce matin, nous n'avons pas de pianiste, mais je peux entendre malgré tout vos belles voix chanter et c'est merveilleux. Nous allons poursuivre avec le troisième chant. Jésus prit mon péché car il m'aime. Je suis obligée de vous donner le ton. Jésus prit mon péché car il m'aime. Il m'a sauvé dans son amour. J'ai reçu ce sauveur pour moi-même et je fus délivré dès ce jour. Chante gloire, chante gloire, chante à la gloire du roi des rois. Chante gloire, chante gloire, chante à la gloire du roi. Prends Christ dans ta main toute mon âme, fais-la briller de ton amour. Remplis-moi, ô Jésus, de ta flamme, d'une foi triomphante chaque jour. Chante gloire, chante gloire, chante à la gloire du roi des rois. Chante gloire, chante gloire, chante à la gloire du roi. Et vous, si Dieu décidait de venir manger ce midi chez vous,
seriez-vous prêt à le recevoir? Ou lui diriez-vous, ah non Jésus, pas aujourd'hui, reviens demain. Ma maison sera nettoyée. J'aurai le temps de parler aux enfants pour qu'ils se tiennent bien. Et j'aurai le temps de préparer un bon repas. Les mains tremblantes, Ruth plaça la lettre sur la table et commence à réfléchir. Si Jésus vient dîner, il faut que je prépare un bon repas. Elle ouvre donc son porte-monnaie et compte l'argent. Tout juste $30 pour finir le mois. Bon, ce n'est pas beaucoup, se dit-elle, mais je ferai de mon mieux. Je vais acheter au moins du pain et du poisson. Elle attrape son manteau et prend la direction de l'épicerie. Une baguette de pain, un filet de saumon, une bouteille de lait. Il ne lui reste plus rien, mais néanmoins, elle se sent bien et s'en retourne à la maison allègrement avec ses maigres achats. Je vous invite à contempler notre Dieu, contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Jouir d'une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel, retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Et, madame, pouvez-vous m'aider? Ruth était si absorbée qu'elle n'avait pas vu les deux personnes dans l'allée. Un homme et une femme pauvre et très mal fagotée. Regardez, madame, je n'ai pas d'emploi et ma femme et moi n'avons pas d'endroit où aller pour dormir. Et il commence à faire froid et nous avons faim. Pouvez-vous nous aider? Ruth les regarda. Ils étaient sales et sentaient mauvais.
Elle était certaine qu'il pouvait trouver du travail s'il le voulait. Monsieur, je voudrais bien vous aider, mais je suis une pauvre femme moi-même. Tout ce que j'ai est ce bout de pain et ce filet de saumon. Et j'ai un important invité pour dîner ce soir. Et je voulais lui servir cela pour souper. Bien, madame, je comprends. Merci quand même. L'homme mit son bras autour des épaules de sa femme et lui tourna le dos. Comme elle les observait, Ruth sentit un léger pincement au cœur. « Monsieur, attendez !» Le couple arrêta et se tourna vers elle dans l'allée. « Regardez, prenez cette nourriture. Je vais donner autre chose à mon invité. » Elle donna son sac d'épicerie à l'homme. « Merci, madame. Merci beaucoup. »« Oui, merci beaucoup. » C'était la femme qui parlait maintenant. Ruth remarqua que celle-ci tremblait. « Regardez, j'en ai un autre à la maison. Prenez celui-ci, dit Ruth. Elle déboutonna son manteau et le mit sur les épaules de la femme. Et en souriant, elle s'en retourna dans la rue, sans son manteau et sans rien à servir à son invité. Merci, madame. Merci beaucoup. Je vais maintenant inviter les responsables à passer dans les rangs afin de recueillir les dîmes et les offrandes. Alors que nous allons chanter le pouvoir de son amour. Seigneur, je me rends, transforme aujourd'hui mon cœur, ô mets en moi, Seigneur, tout ton amour. Très faible je suis, égaré toute ma vie, mais tout changera par ton grand amour. Embrasse-moi, serre-moi dans tes bras. Avec toi, je veux toujours rester. Avec espoir, mes ailes je déploierai, mon envol je prendrai, et tu me guideras par ton grand amour. Je veux te connaître, de ton esprit remplis-moi, transforme-moi, Seigneur, change mon être, façonne ma vie, fais en moi ta volonté, dirige-moi, Seigneur, par ton grand amour. Embrasse-moi, serre-moi dans tes bras. Avec toi,
Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir permis d'apporter nos dîmes et nos offrandes. Merci de continuer à subvenir à nos besoins. Merci pour le travail, pour la santé. Merci d'être là, Seigneur, et de pouvoir nous diriger, nous conduire dans tout ce que nous faisons. Que ton nom soit glorifié à travers les petites choses comme les grandes choses que nous faisons envers les autres. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ruth était gelée quand elle arriva chez elle et inquiète également. Jésus allait venir et elle n'avait rien à lui offrir. Elle fouilla au fond de son sac pour trouver ses clés et remarqua une autre enveloppe dans la boîte aux lettres. C'est bizarre, le facteur ne passe pas 2 fois dans la même journée. Elle prit l'enveloppe dans la boîte et l'ouvrit. Chère Ruth, c'était si plaisant de te voir encore. Merci pour le succulent repas et merci également pour le joli manteau. Je t'aimerai toujours, Jésus. J'invite Julie à lire Proverbe 19, le verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Matthieu 10, 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Et Matthieu 25, verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, que dans notre vie, que dans nos pensées, que dans nos actions, dans notre façon de faire, que nous puissions glorifier l'Éternel. Je vous invite à vous mettre debout afin que nous puissions entonner ce chant. Que ma vie te glorifie. Que ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie, Seigneur, que l'Église te
vais maintenant inviter Nicole pour le partage de la parole. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que la louange, j'espère que vous l'avez appréciée. Quelle histoire, l'histoire de Ruth. Et nous sommes ici justement parce que nous aimons Dieu et nous voulons vivre comme Dieu nous a enseigné. Aimer, n'est-ce pas un mot qu'on entend? N'est-ce pas un mot qui nous fait peut-être vibrer? Mais qu'est-ce que ce mot représente pour vous? Pour moi, j'ai l'impression que ce mot est pris à la légère. Du moins, c'est qu'est-ce que je trouve. J'ai lu un livre qui s'intitule « Savoir aimer ». On peut le trouver aussi en anglais, « The Love There ». C'est un livre qui exprime l'amour entre un homme et une femme. Un amour qui prend soin de l'autre. Un amour qui pense à l'autre. Un amour comme Dieu aime. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt et il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal, Il ne se réjouit pas de l'injustice. mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout. Il espère tout, il supporte tout. L'amour L'amour ne ne meurt meurt jamais. jamais. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant donc, ces trois choses restent. La foi, L'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour.
Aimer, l'amour, est-ce seulement entre couples? Comment arriver à aimer son mari? Comment arriver à aimer sa femme? Mais l'amour est aussi envers les autres. Que signifie aimer l'autre, son prochain? Vous savez, nous qui sommes ici ce matin, nous venons au centre semaine après semaine, ou peut-être que nous allons dans une autre église. Et sans le dire verbalement, nous témoignons aux gens qui ne fréquentent pas l'Église que nous nous aimons les uns les autres. Aimer son prochain n'est pas toujours facile. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Effectivement, ce n'est pas toujours facile. Mais le fait que nous venons ici dit aux autres que nous nous aimons les uns les autres. Dans le livre Conquérant Pacifique, au chapitre 29, le titre est Avertissement et conseils, nous parle que le fait d'accepter Jésus comme son sauveur indique un changement de vie. Cela signifie aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Mais ça signifie aussi aimer son prochain. Dans ce chapitre aussi, il nous amène à voir l'importance d'affermir notre foi. Notre contact avec Dieu à tous les jours nous permet d'être soutenus, d'être fortifiés et de pouvoir réussir à passer les épreuves et répondre à nos besoins. Les chrétiens de Corinthe vivaient dans un milieu où l'idolâtrie, et la corruption étaient présents régulièrement. Avec la présence de Paul, les chrétiens ensemble tenaient bon. Peut-être pas qu'ils ne chutaient pas, là, en ce sens qu'ils s'encourageaient, ils s'exhortaient les uns et les autres afin de témoigner l'amour au prochain. Malheureusement, après le départ de Paul, l'ennemi s'introduit dans l'Église, parmi les chrétiens. De grandes difficultés surgissent. Paul n'était pas là pour les ranimer, leur faire prendre conscience. Écoutez, il faut apprendre à pardonner. Il y a une façon d'agir, il y a une façon de parler avec nos amis. Il y a des gens qui sont autour de nous qui ont besoin d'aide. On doit les aider, les écouter, les supporter. Mais Paul n'était plus là. Résultat, beaucoup de chrétiens sont retournés dans leur ancienne vie. Paul avait beaucoup d'amour pour les chrétiens de Corinthe. Avec amour, il leur rappela leur conversion, leur désir de servir Dieu. Il leur rappela aussi les dons que Dieu leur a donnés, que le Saint-Esprit leur a donnés. Il leur rappela leur progression spirituelle dans la sainteté. Paul a parlé ouvertement qu'il y avait des divisions dans l'Église. Il les suppliait de cesser leur lutte. Il leur disait, tenez le même langage, un langage d'amour, de respect, de ne pas avoir de division entre vous, mais d'être parfaitement unis dans un même esprit. Tout cela nous fait réfléchir. Parce qu'effectivement, aimer, on peut aimer sa femme, on peut aimer ses enfants, son conjoint, on peut aimer Dieu aussi. Si on est ici, j'espère qu'on aime Dieu. Mais Dieu nous appelle à aimer la personne qui se trouve à côté de nous, de l'aimer inconditionnellement. Et c'est vrai que ce n'est pas facile.
Si la personne me dit quelque chose qui n'a pas fait mon affaire, je vais peut-être vouloir garder rancune. Je vais prendre la décision, mais je ne lui parle plus. Ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne. Ces temps ici, il y a à peine quelques semaines, j'ai été touchée par certains textes bibliques. Et dans la dernière année, Dieu m'a amenée à être beaucoup plus sensible à la souffrance. Oui, nous pouvons voir des souffrances quand nous lisons les journaux, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, quand on regarde à la télé. Il y a énormément de souffrance. Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de souffrance autour de nous? Énormément. Et ça fait mal. Et Dieu m'a amené dans la dernière année, effectivement, à être proche de certaines personnes qui ont souffert et qui souffrent. Et j'ai regardé dans la parole de Dieu parce que je voulais comprendre, je voulais savoir. Et Dieu m'a amené à lire un verset biblique et même d'autres qui disait ceci. Et on va le prendre. Je ne sais pas si cela va être affiché, mais si vous avez vos Bibles, je vous invite à ouvrir. Dans Jacques 1, verset 27, qu'est-il écrit? La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et ne pas se laisser souiller par le monde. La religion pure et sans tache consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse. Un autre passage celui-là m'a peut-être encore beaucoup plus touchée. La parabole du Samaritain, qui se trouve dans Luc 10, 25 à 37. Vous savez, si vous pouvez noter ces passages, je vous invite vraiment, avec un cœur sincère, avec le désir de comprendre, d'être transformé, relisez ces passages. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain? » Je vous pose la question. Qui est votre prochain? On poursuit la lecture. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait à Jérusalem, à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands et le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en laissant à moitié mort. Un prêtre, qui par hasard descendait par là, par le même chemin, vit cet homme. Que fait-il? Passa à distance. De même aussi, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance lui aussi. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain
de celui qui est tombé au milieu des brigands? Effectivement, il a répondu, le bon Samaritain. Nous avons lu dans le texte qu'un prêtre et un lévite ont passé outre. Je pourrais remplacer ces deux personnes-là par nous. Nous qui venons ici à tous les semaines ou qui fréquentons une autre église, nous qui disons que je suis chrétien, je crois en Jésus, je crois en Dieu et je vais à tous les semaines à l'église. Peut-être, ça serait nous. Il y a aussi un autre passage. Séparer les brebis et les boucs. Donc, on le trouve dans Matthieu 25. Justement, Sandra en a fait allusion. Jugement des nations. Il sépara les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Mais Seigneur, quand avons-nous avoir faim et que nous t'avons donné à manger? » Et vous connaissez le reste de l'histoire. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faits. » N'est-ce pas un texte qui nous fait réfléchir? Oui, moi, ça me fait réfléchir. Que se passe-t-il dans ma vie? Que se passe-t-il dans votre vie? Sommes-nous vrais avec Dieu et avec les gens qui nous entourent? Sommes-nous vrais avec nous-mêmes? Est-ce que je désire vraiment être à l'image de Dieu? Est-ce que quand je prends le temps d'ouvrir la parole de Dieu et de la lire, est-ce que je suis touchée par ce que je lis? Est-ce que ça me pousse à être meilleure? Si je vis un conflit avec quelqu'un, soit quelqu'un de l'Église, peut-être la personne qui se trouve juste à côté de moi, ça pourrait être une personne au travail, à l'école, ça pourrait être une personne de la famille. Est-ce que je suis vraie avec cette personne? Est-ce que je lui veux du bien? Est-ce que je reconnais mes torts? Ah, vous savez, c'est pas facile de reconnaître qu'on a dit un mot de trop, qu'on a fait un geste qui n'était peut-être pas trop correct. On a toujours des bonnes raisons. Oui, mais regarde, elle me parlait de telle façon. Moi, j'ai répondu. Ah, elle m'a fait un coup, puis je lui ai rendu l'appareil. Est-ce que ça me fait mal de voir la personne souffrir parce qu'on s'est disputé? Est-ce que je suis comme Jésus? Je reprends. Est-ce que je suis comme Jésus voudrait que je sois? Est-ce que je cherche la vérité? Est-ce que je suis à l'écoute de l'Esprit de Dieu? Dieu nous a envoyé l'Esprit de Dieu pour parler à notre cœur, pour ouvrir nos yeux à la vérité, à qui nous sommes, nous révéler qu'on n'est pas parfait, qu'on commet des erreurs. C'est vrai que quelquefois, c'est involontaire, je l'admets. Quelquefois, c'est volontaire.
Mais l'Esprit de Dieu, celui sur qui on peut compter, est là et frappe à la porte de notre cœur, si vous le demandez. Et je vous le garantis qu'il va le faire. Il va vous frapper. Il va frapper à votre cœur. Hey, regarde qu'est-ce que tu viens de dire. Je pense que tu as été un petit peu trop fort. Ah, regarde qu'est-ce que tu viens de faire. Tu m'as demandé de t'avertir quand tu ferais quelque chose de pas correct. Bien, je suis là. Mais est-ce qu'on est prêt à écouter? Ou on va dire, non, on va passer à d'autres choses. Ou, comme je l'ai dit tantôt, bien, la personne le méritait. Est-ce qu'on se pose des questions? Autour de nous, il y a des personnes qui cherchent Dieu et qui cherchent Dieu sincèrement. Ces personnes sont fragiles. Ils ne connaissent pas Dieu comme nous pouvons dire que nous le connaissons. Ça fait combien de temps que nous avons une relation avec Dieu, que nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que ça fait 1 an? Il est vrai qu'1 an, ce n'est pas beaucoup pour une personne que peut-être ça fait 10 ans. Mais la personne qui commence à ouvrir la parole de Dieu ne connaît peut-être pas toutes les vérités. Cette personne est fragile. Et l'ennemi est là. Dans 1 Pierre 5, verset 8, qu'est-ce qu'il est dit? Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Les personnes qui sont fragiles ne connaissent pas entièrement qui est Dieu. C'est un bébé. Clifford et Racha ont une belle jeune fille. Elle va avoir 6 mois. Est-ce qu'on va exiger, je vais te poser la question, Clifford, est-ce que tu obliges Élissa à marcher? Est-ce que tu l'obliges à manger toute seule? Non, parce que tu as compris que ta petite est un bébé et qu'elle doit faire étape par étape. Elle va évoluer jour après jour. Mais les enfants qui connaissent Dieu, les adultes qui commencent à connaître Dieu, c'est la même chose. On ne peut pas leur demander de tout savoir, de tout connaître. On doit leur donner du temps. Et vous et moi sommes là pour les aider, leur enseigner, leur montrer. Mais l'ennemi qui est là, qui rôde, va tout faire pour les faire chuter. Vous savez aussi que nous, qui sommes enfants de Dieu, qui disons que nous sommes chrétiens, nous pouvons apporter un témoignage positif et aider notre entourage à connaître Dieu et à grandir. Mais vous savez aussi qu'on peut faire le contraire. Par nos gestes, par nos paroles, par nos actions, nous pouvons leur apporter un côté qui est négatif. Ces personnes qui sont fragiles ne savent pas discerner encore si cela vient de Dieu ou si cela vient du malin. Si nous disons que nous sommes chrétiens et que nous agissons sans amour, avec hypocrisie, injustice, dureté, quel témoignage rendons-nous à ces personnes fragiles? Êtes-vous touchés par ce que je vous dis ce matin? Ces personnes peuvent perdre leur salut. C'est fort ce que je dis. Ces personnes peuvent perdre leur salut parce que pour eux qui ne connaissent pas encore qui est Dieu, ils sont dans leur début peut-être de leur relation avec Dieu, se disent, bien, les chrétiens sont parfaits.
Mais quand il voit que des chrétiens commencent à mentir, commencent à faire du tort à son voisin, que ces personnes voient que, lui dit qu'il est chrétien, mais je viens de le voir frapper quelqu'un. Quel témoignage nous rendons à ces personnes-là? Ces personnes peuvent arriver et dire, non, moi, ça ne m'intéresse pas, et peut-être prendre la décision de ne plus rien savoir de Dieu. Est-ce que nous sommes parfaits? Non. Pouvons-nous être transformés? Pouvons-nous devenir meilleurs? Absolument. Si c'est votre désir, je peux vous dire que vous allez y arriver avec l'aide de Dieu. Nous avons une mission. Vivre comme Jésus a vécu sur cette terre. Aimer comme Jésus a aimé. Agir comme Jésus a agi. Par la lecture et l'étude. Parce que vous savez, on a beau d'ouvrir la parole de Dieu et lire. Vous pouvez seulement lire des mots. Oui, vous pouvez lire seulement que des mots. Maintenant, quand vous ouvrez la parole de Dieu et que vous vous dites déjà en partant, « Seigneur, je veux connaître, je veux apprendre, je veux que tu me touches. » Et Dieu va le faire. Maintenant, on ne fait pas que lire, mais nous étudions, nous cherchons. Et Dieu va agir. Qu'est-ce qui se trouve dans la parole de Dieu? Bien, on va apprendre qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? On va apprendre aussi d'où vient le mal. Est-ce que le mal vient de Dieu? Non. Le mal ne vient pas de Dieu, mais du malin. On va apprendre aussi les 10 paroles que Dieu a écrites de sa main. C'est quelque chose, ça. Et aussi, dans la parole de Dieu, on peut apprendre la vie d'un enfant de Dieu. Dans la Bible, ce que j'aime, c'est que dans les chapitres même, il y a des fois des petits sous-titres. Et on peut avoir des passages qui vont nous parler caractéristiques des enfants de Dieu, qu'on va trouver dans 1 Jean 3, les relations humaines dans Matthieu 7, la vie nouvelle en Christ, Colossiens 3, les relations dans l'Église, Colossiens 3. Est-ce que vous avez lu ces passages? Dans Jean 1, 3, 16 à 18, il est dit ceci. « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme la porte, lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » Vous savez, on a beau de dire de belles choses. Il y a des personnes qui ont le don de bien parler. Regardez maintenant leur vie. Quelquefois, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, il est important de ne pas juste écouter les gestes comptent. Témoigner, c'est qui nous sommes et là où nous nous trouvons à tous les jours de notre vie. Oui, quels gestes portons-nous dans la vie de tous les jours? J'aimerais vous dire un petit témoignage avec qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon mari, Michel. Vous savez, l'année passée, j'ai eu un nouvel emploi, ce qui a fait en sorte que j'ai dû garder la voiture et mon mari a dû prendre l'autobus. Désolée, mais vous savez quoi? Ça a été une bonne chose. Yes! Pourquoi? Parce que cela lui a permis de rencontrer des personnes. Ça lui a permis de commencer à témoigner de l'amour de Dieu, de qu'est-ce que Dieu fait maintenant dans sa vie.
Il rencontre des chauffeurs d'autobus. Il rencontre des personnes dans la rue parce qu'il fait un petit bout à pied. Il leur dit bonjour. Et quelques personnes lui répondent bonjour, même une personne lui a donné la main. Il parle de Dieu. Et à un moment donné, il se sent appelé à remettre des petits livres ou des CD de musique. Mais vous savez, tout cela dans un respect de l'autre. Il n'oblige pas. Et je vais vous dire une chose aussi. Je ne suis pas Michel. Même si je voudrais, je ne suis pas Michel. J'aimerais, combien de fois j'ai dit à Dieu, que j'aimerais être capable de parler de Dieu avec des inconnus. Pas capable. Est-ce que je dois m'obliger à lui ressembler? Est-ce que c'est un manque de foi de ma part? Est-ce qu'il y a une seule façon d'agir et de témoigner? Moi, je vais vous dire non. Il y a plusieurs façons. Autant que je ne suis pas Michel, autant il n'est pas moi. Dieu, par son Saint-Esprit, nous a donné des dons à tous et chacun ici. Il y a des personnes sensibles, il y a des personnes qui sont capables de parler de Dieu et de dire les choses comme qu'il y en est. D'autres vont utiliser leurs dons d'une autre façon. Exemple comme Dorcas, qu'on voit dans la parole de Dieu, qui, elle, confectionnait des vêtements. Et les gens qui étaient autour étaient remplis d'amour pour elle parce qu'elle témoignait de sa façon en prenant soin des uns des autres. Dans la parole de Dieu, il y a Paul. Paul était un homme intellectuel. Il parlait avec d'autres personnes qui étaient intellectuelles. Il y a, je pense, c'est Matthieu, il y a l'aveugle. On voit au chapitre 9 de Jean, un aveugle qui avait été guéri et que les prêtres essayaient de le questionner sur sa foi. Et lui n'a pas rentré dans cette conversation-là parce qu'il n'était pas théologien, il n'était pas pasteur, il n'avait pas étudié. Ce qu'il savait, lui, par exemple, c'est qu'il était aveugle et que maintenant, il voit. C'est ça, son témoignage. J'étais aveugle et Dieu m'a guéri. Peut-être que vous n'avez pas étudié la théologie, mais peut-être que vous avez des expériences. Vous avez vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Mais dites-le aux gens qui vous entourent. Il y a aussi Matthieu. Matthieu, c'est un homme qui est un collecteur d'impôts. Lui non plus n'a pas commencé à parler à ses amis collecteurs d'impôts de toute cette théologie-là. La théologie, non. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, c'est les relations. Donc, il a invité ses amis. Hey, venez, je fais une petite fête. Et dans la fête, qui était là? Jésus et les amis de Jésus. Eux pouvaient témoigner. Eux pouvaient parler de Dieu. Voyez-vous, on a tous des dons. Et on peut les utiliser selon ce que Dieu va vous donner. Vous pouvez témoigner. Vous pouvez démontrer de l'amour à votre prochain par ce que vous allez faire. Si des fois vous aimeriez connaître un petit peu plus, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, Devenir contagieux. C'est un livre qui m'a aussi aidé à comprendre qu'effectivement, nous sommes tous différents. Qu'un va témoigner d'une façon, un autre va parler de Dieu d'une autre façon. Donc, je vous encourage à aller vous procurer ce livre-là, Devenir contagieux. Vous savez, dans ce livre, j'ai lu aussi que toute personne est précieuse aux yeux de Dieu. La personne avec qui vous vous êtes disputé, peut-être la personne que vous haïssez,
N'oubliez pas, Dieu l'aime. Est-ce que vous avez entendu? On n'y pense pas. Quand on est en colère, quand on est fâché, et on peut avoir raison, il y a de l'injustice, il y a des choses horribles autour de nous, et on ne peut pas se cacher, c'est vrai, il y a des horreurs. Mais malgré ces horreurs, c'est des êtres humains. On ne connaît pas leur passé, je ne veux pas les excuser pour autant, mais on ne connaît pas leur passé, on ne sait pas par quoi qu'ils ont passé. Dieu est venu sur la terre, pour lui et pour elle. Pas juste pour vous, pas juste pour moi, pour toute personne. Il est important d'être nous-mêmes afin de pouvoir toucher les gens que Dieu va vous placer et me placer devant moi. Sandra nous a relaté l'histoire de Ruth, ce qu'elle a porté, ce qu'elle a fait. Et aussi, Sandra m'a donné un texte qui nous parle de l'histoire de Ruth dans la Bible. Une personne qui était païenne, qui s'est mariée avec un garçon, donc la maman était chrétienne. Et à cause de son témoignage, elle a décidé, malgré la perte de son mari, de la suivre. Le témoignage, le vécu de tous les jours, pas juste une fois de temps en temps ou parce que la personne a parlé. Non, Ruth a vécu avec sa belle-mère. Ruth a vu de ses yeux. Ruth a entendu ce qu'elle disait et a vu que ce qu'elle disait, elle le vivait. Est-ce la même chose pour nous? Ce que vous dites aux gens qui vous entourent, est-ce que vous le vivez? J'espère de tout cœur que ce matin, vous êtes touchés. Mais pas touchés parce que vous entendez maintenant. Touchés pour le reste de votre vie. Il y a énormément de souffrance autour de nous, plus que vous pouvez vous l'imaginer. Et nous devons être ces personnes pour les réconforter, leur montrer qu'ils peuvent compter sur Dieu. Nous devons, par nos gestes, par nos paroles, les attirer à Dieu. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec langue, mais en acte et en vérité. Il y a des personnes qui souffrent et qui sont laissées comme morts parce qu'ils ont été bafoués, rejetés, battus, malmenés. Dieu veut vous utiliser, vous et moi, à les relever, à leur témoigner de l'amour, à leur témoigner de la tendresse, à leur apporter des paroles d'amour, de douceur, de réconfort. Avez-vous le goût d'agir ainsi? Êtes-vous prêt à investir maintenant du temps dans la lecture et l'étude de la parole de Dieu? Êtes-vous prêt? J'aimerais inviter les personnes de la louange à interpréter le chant « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Fais de nous des bâtisseurs d'amour. » Je vous invite à vous lever.
pour chanter et que ces paroles puissent être quelque chose de profond pour vous et qui vous amène maintenant à tous les jours à vouloir avancer avec Dieu. Étape par étape. On ne peut pas vous obliger aujourd'hui à être à un niveau très élevé, mais à tous les jours, avancer toujours un peu plus. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés. Donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Car il faut savoir donner pour pouvoir être comblé. Car il faut s'oublier pour pouvoir se retrouver. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous vous sentez comme mort aujourd'hui? Est-ce que vous êtes comme la personne qu'on retrouve dans le Bon Samaritain? Une personne innocente qui s'est retrouvée face à face avec une personne qui l'a rouée de coups, jetée par terre et laissée comme morte. Est-ce que
aujourd'hui, vous êtes complètement dévasté. Mais vous aimeriez retrouver la vie, retrouver l'espoir. Mais en réalité, vous n'y croyez pas. J'aimerais ce matin, si vous le voulez, avancer. Et je vais prier pour vous. Et est-ce que vous êtes touché, vous avez été touché par ce que j'ai dit ce matin? Et n'oubliez pas, je ne veux pas que ce soit Nicole qui ait parlé, mais l'Esprit de Dieu à travers moi. Est-ce que vous réalisez ce matin que vos lectures ne vous ont pas poussé à devenir meilleur, à être plus sensible vis-à-vis les uns les autres? Est-ce que ce matin, vous aimeriez dire à Dieu que vous voulez désormais, quand vous allez ouvrir la parole de Dieu, chercher avec profondeur qui est Dieu, apprendre à le connaître et agir comme lui? J'aimerais ce matin vous inviter, vous aussi, à venir en avant et nous allons prier. Est-ce que ce matin, vous réalisez que vous avez fait du tort à une personne? Peut-être que ce matin aussi, vous réalisez que peut-être vous l'avez éloigné de Dieu. Il y a des personnes fragiles qui cherchaient Dieu. Et parce qu'ils ont vu des personnes se disant chrétiens, disant qu'ils étaient chrétiens, ont posé des gestes. Et ces personnes veulent rejeter Dieu. Est-ce que ce matin, vous aimeriez être ces chrétiens qui veulent donner de l'espoir à ces hommes et ces femmes qui sont laissés comme mortes, comme morts? Est-ce que vous voulez ce matin être ces personnes pour réconforter, pour les aider à se relever? Est-ce que vous réalisez que le mal que vous avez fait a peut-être détruit des gens? Est-ce que ce matin, vous voulez demander pardon? Est-ce que vous réalisez que vous avez fait du tort et que seul Dieu peut agir en cette personne pour qu'il puisse retrouver la vie? Si vous voulez, vous pouvez vous aussi ce matin avancer et je vais prier pour vous. Si vous voulez vous avancer. Pour les autres, vous avez aussi de la compréhension de certaines choses. Peut-être que vous vous questionnez sur le véritable amour de Dieu. Là où est-ce que vous êtes, vous pouvez réclamer l'amour de Dieu. Vous pouvez réclamer que l'Esprit de Dieu puisse frapper à votre porte afin qu'il vous empêche de vous éloigner de Dieu. Dieu est puissant. Dieu fait des miracles. Dieu agit. Tenez bon et il va vous aider. Prions. Oui, Seigneur Dieu, merci. Merci pour la parole de Dieu. Merci du contenu. Car Seigneur, dans ta parole, tu nous montres comment tu es un Dieu d'amour. Tu nous montres tout le sacrifice que Jésus a fait pour que nous puissions avoir la vie. Malheureusement, sur cette terre, il y a le mal. Autour de nous, il y a beaucoup de souffrance. Peut-être, toi seul, tu sais, il y a des personnes ici qui sont complètement en terre, dévastées. Ils sont ici parce qu'ils se sentent appelés à venir. Mais il y a un vide dans leur cœur. Mais ils sont ici, Seigneur. S'il te plaît, regarde-les. Mets tes bras autour d'eux.
Donne-leur l'espoir qu'ils peuvent revivre. Car toi, Seigneur, tu peux mettre de l'amour dans leur cœur. Tu peux les guérir. Nous-mêmes, on ne peut pas. Mais toi, tu peux. Et je veux te dire, Seigneur, merci. Merci parce que je sais que tu agis et que tu vas agir pour ces personnes. Seigneur, il y a des personnes ici qui réalisent ce matin qu'ils ont lu la parole de Dieu, mais c'était seulement que des mots. Maintenant, Seigneur, ils veulent prendre la décision d'aller en profondeur, d'être transformés par toi et d'être des lumières pour les gens que tu vas leur placer devant eux, avec respect et amour et vérité. Oui, Seigneur, parle à leur cœur, ouvre leurs yeux, montre-leur qu'est-ce que c'est l'amour. Seigneur, il y a aussi des personnes qui réalisent qu'ils ont fait du tort à une personne. Et peut-être cette personne s'est éloignée de toi. Mais aujourd'hui, ils réalisent que ces personnes, tu tiens à elles. Elles regrettent les mots, les gestes qu'ils ont portés sur ces personnes. Seigneur, accorde-leur le pardon. Et agis dans toutes ces personnes qui ont été blessées, bafouées et guéris leur cœur. Seigneur, tu es un Dieu puissant et rien n'est impossible à toi. Sois avec tous ceux qui ont pris le temps de se lever. Par ce geste, ils veulent te dire, Seigneur, nous comptons sur toi. Agis dans nos vies. Sois avec ceux et celles qui en ce moment crient à toi et réponds à leurs besoins. Oui, Seigneur, merci d'être présent dans nos vies. Et que le mot amour, que le mot aimer ne puisse pas être pris à la légère, mais soit un mot qui vient de toi. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Je vous inviterai à vous asseoir et les diacres vont vous diriger pour la sortie. Que Dieu soit avec vous et vous aide à le comprendre et à agir comme lui voudrait que vous puissiez agir. Amen.